Tony Jaa est, sans l'ombre d'un doute, l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Son film révolutionnaire Ong Bak, Muay Thai Warrior, sorti en 2003, a redéfini le genre et ouvert la voie à une nouvelle ère de combats spectaculaires à l'écran. Mais récemment, une rumeur choquante a envahi les réseaux sociaux. Tony Jaa aurait été condamné à une peine de prison à vie. Une information qui a laissé les fans en état de choc et de confusion. Alors, que s'est-il réellement passé ? Comment une telle rumeur a-t-elle vu le jour? Et surtout, quelle est la vérité derrière cette histoire? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler toute la vérité sur les défis incroyables qu'a dû surmonter cet acteur légendaire. Vous ne regarderez plus jamais ces films de la même manière. Les vraies batailles juridiques de Tony Jaa derrière les projecteurs de Ong Bak et de Protector, Tony Jaa menait une bataille acharnée, non pas contre des adversaires à l'écran, mais contre un système qui semblait conçu pour limiter son succès. Tout commence en 2003. Tony Jaa, encore au début de sa carrière prometteuse, signe un contrat de 10 ans avec Sahamonkol Film International, la société de production qui a fait de lui une star. Mais ce contrat, au lieu de lui offrir des opportunités, devient rapidement une prison invisible. Imaginez ceci, Tony Jaa, la star de blockbusters mondiaux, gagne seulement 1 600 $ par mois. Pendant ce temps, la société de production empoche des millions grâce à ses films. Et ce n'est pas tout. Le contrat stipule qu'il ne peut travailler sur aucun autre projet sans l'autorisation de Sahamonkol. Les offres affluent pourtant de Hong Kong, de Chine et même d'Hollywood. Mais à chaque fois, Sahamonkol bloque tout. Tu travailles pour nous et seulement pour nous. Telle était leur devise. Ce contrôle étouffant aurait pu briser n'importe quel artiste. Mais Tony Jaa, avec son talent exceptionnel et sa détermination, continue de briller malgré les restrictions. Cependant, en coulisses, une tempête se prépare. Quand le contrat devient une arme lorsque son contrat de 10 ans arrive à expiration en 2013, Tony Jaa pense enfin être libre. Mais Sahamonkol a d'autres plans. Ils prétendent avoir renouvelé son contrat pour 10 années supplémentaires jusqu'en 2023. Et voici le pire. Ce renouvellement n'a jamais été signé par Tony Jaa, mais par sa sœur éloignée vivant dans une autre région de la Thaïlande. Oui, vous avez bien entendu, une signature obtenue dans des circonstances douteuses devient l'arme principale pour maintenir Jaa sous leur contrôle. Tony Jaa qualifie cette situation de « esclavage professionnel » et décide de contre-attaquer. Avec une équipe d'avocats, il entame une bataille juridique pour prouver que le renouvellement est invalide. Et ensuite, Hollywood entre dans le tableau. En 2015, Tony Jaa décroche un rôle dans Fast and Furious 7, son tout premier film à gros budget à Hollywood. Mais Sahamonkol ne l'entend pas de cette oreille. La société organise une conférence de presse pour dénoncer Jaa et intente un procès de 49 millions de $ contre lui, Universal Pictures et United International Pictures. Leur argument, ils ont investi dans la carrière de Jaa et veulent une part de ses gains. Une industrie sans pitié, Sahamonkol ne s'arrête pas là. Pour montrer leur puissance, ils obtiennent une décision de justice bloquant la sortie de Fast and Furious 7 en Thaïlande. Un coup dur pour Jaa, dont la carrière internationale dépend de la visibilité de ce film. Mais ce n'est pas tout. Les conflits juridiques impactent également ses projets locaux. Des films comme Skin Trade et SPL2, A Time for Consequences, sont mis en péril. D'autres projets, comme A Man Will Rise, sont carrément abandonnés. Et puis, il y a le désastre de Tom Yum Goong 2 en 2013. Le film très attendu se solde par un échec cuisant au box-office. Pourquoi? Parce que Tony Jaa refuse de le promouvoir en raison de ses différends avec Sahamonkol. C'est une période sombre pour l'acteur. En quelques années, il perd des opportunités qui auraient pu consolider sa place parmi les plus grandes stars internationales. L'accord inattendu, en juillet 2015, contre toute attente, Sahamonkol décide de retirer son procès de 49 millions de $. Une déclaration commune est publiée, annonçant que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Les détails de cet accord restent flous, mais une chose est claire. Pour la première fois depuis des années, Tony Jaa est enfin libre. Cependant, cette liberté a un prix. Les années perdues, à cause de ces disputes contractuelles, ont laissé des traces. Dans une industrie où le timing est essentiel, Jaa a dû recommencer presque à zéro pour reconstruire sa carrière. Les rumeurs de prison à vie. Alors, d'où vient cette rumeur absurde selon laquelle Tony Jaa aurait été condamné à une peine de prison à vie? Tout semble remonter à un malentendu lié à son rôle dans le film Killzone 2 en 2015. Dans ce film, Jaa joue un gardien de prison impliqué dans une intrigue complexe. Il n'en fallait pas plus pour que certains internautes confondent fiction et réalité. Et lorsque Tony Jaa décide de se retirer temporairement de l'industrie pour devenir moine bouddhiste, la confusion s'intensifie. En Thaïlande, il est courant pour les hommes de passer une période en tant que moine, souvent pour des raisons spirituelles. Mais sur les réseaux sociaux, cette décision est si aperçue comme une fuite ou une conséquence d'un scandale. La vérité, Tony Jaa n'a jamais été en prison. Il a traversé des moments difficiles, c'est sûr, mais aucune de ses batailles juridiques ne l'a conduit derrière les barreaux.
La renaissance de Tony Jaa aujourd'hui, Tony Jaa DCA est bien loin des rumeurs et des conflits. En 2023, il a brillé dans Expendable 4, partageant l'écran avec des légendes comme Sylvester Stallone et Jason Statham. Il a également repris les rôles principaux dans des films d'arts martiaux, prouvant qu'il n'a rien perdu de son talent. Son prochain grand projet ? Une trilogie épique sur le Muay Thai mêlant action et voyage dans le temps. Une légende qui inspire encore aujourd'hui Tony Jaa n'est pas seulement un acteur ou un artiste martial, c'est une véritable icône culturelle. Son histoire est celle d'un homme qui a surmonté des obstacles immenses, à la fois personnels et professionnels, pour poursuivre sa passion et défendre sa liberté. Pour les fans du monde entier, Tony Jaa reste un modèle d'inspiration. Il a prouvé que même face à des contrats oppressifs, des batailles juridiques interminables et une industrie parfois impitoyable, il est possible de se relever et de continuer à avancer. Et il n'a jamais cessé de montrer son dévouement à l'art du Muay Thai. À travers ses films, il a non seulement popularisé cet art martial à l'échelle mondiale, mais il a aussi montré au public que les arts martiaux ne sont pas qu'une question de combat, mais aussi de discipline, de respect et de résilience. Tony Jaa est l'avenir du cinéma d'action. Alors, quelle est la suite pour Tony Jaa ? En plus de sa trilogie sur le Muay Thai qui promet de révolutionner le cinéma d'action, Jaa a également exploré des rôles différents dans des productions internationales. Il a prouvé qu'il pouvait s'adapter à différents styles de réalisation, que ce soit dans des films hollywoodiens comme Monster Hunter ou des productions asiatiques comme Detective Chinatown 3. Mais ce qui distingue Jaa des autres acteurs d'action, c'est son engagement à faire ses propres cascades. Dans une ère où les effets spéciaux dominent, il reste fidèle à l'authenticité, offrant aux spectateurs des scènes d'action qui semblent réelles, parce qu'elles le sont réellement. Le poids des sacrifices personnels. Pour comprendre pleinement le parcours de Tony Jaa, il est essentiel de parler des sacrifices personnels qu'il a dû consentir pour maintenir sa carrière à flot. Être un artiste martial de classe mondiale n'est pas seulement une question de talent naturel. Cela exige une discipline extrême, des heures interminables d'entraînement et un engagement total, souvent au détriment de la vie personnelle. Même avant de devenir une star, Tony Jaa avait déjà consacré toute sa jeunesse à l'apprentissage du Muay Thai et d'autres formes d'arts martiaux. Il s'entraînait pendant des heures sous un soleil de plomb en Thaïlande, souvent sans chaussures, à répéter des mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Ces sacrifices physiques étaient accompagnés de sacrifices émotionnels. Pendant ces années de gloire, Jaa n'a pas eu beaucoup de temps pour sa famille ou ses amis. Ses journées étaient remplies de tournages, d'entraînements, de sessions de promotion et de voyages. Et même lorsque les caméras s'éteignaient, il devait toujours penser à son prochain projet ou à la manière de surpasser ses performances précédentes. Mais le moment où ces sacrifices ont vraiment pesé sur lui, c'est lorsqu'il a pris la décision de devenir moine bouddhiste en 2010. Ce choix, bien que spirituellement motivé, est également le reflet d'un homme épuisé, à la fois physiquement et mentalement. À ce moment-là, Jaa était au bord de l'effondrement. Non seulement à cause de ses problèmes juridiques, mais aussi à cause de la pression constante d'être à la hauteur des attentes de l'industrie et de ses fans. Les blessures physiques et mentales. Être un artiste martial professionnel, c'est aussi accepter les risques liés aux blessures. Et Tony Jaa n'a pas été épargné. Pendant le tournage de ses films, il a souvent refusé d'utiliser des doublures pour ses cascades. Résultat, il s'est retrouvé à subir des chutes, des contusions et parfois des blessures graves. Dans Ong Bak, par exemple, il y a une scène où Jaa saute à travers un cerceau en feu. Cette cascade, bien qu'impressionnante sur grand écran, a failli mal tourner lorsque l'un de ses vêtements a pris feu. Dans une autre scène, il effectue un saut périlleux au-dessus de plusieurs voitures en mouvement, une cascade réalisée sans aucun câble de sécurité. Mais ces blessures physiques n'étaient rien comparées à l'impact mental des pressions constantes. Être au sommet de l'industrie signifie également faire face à des critiques incessantes, des attentes irréalistes et des trahisons potentielles de la part de collègues ou de partenaires commerciaux. À plusieurs reprises, Jaa a exprimé son ressentiment face à la manière dont il était traité par l'industrie. Il a décrit ses premières années de carrière comme étant un mélange de gratitude et d'exploitation. Le rôle de la culture thaïlandaise dans son parcours. Pour comprendre Tony Jaa, il faut aussi comprendre la culture thaïlandaise qui a façonné sa personnalité et sa carrière. En Thaïlande, le Muay Thai n'est pas seulement un sport, c'est un art sacré, profondément enraciné dans l'histoire et les traditions du pays. Tony Jaa a grandi dans un village rural où les arts martiaux étaient non seulement une forme de divertissement, mais aussi un moyen de survie. Les combats de Muay Thai étaient souvent utilisés pour régler des différends ou pour prouver sa valeur dans la communauté.
Dès son plus jeune âge, Jaha a appris à respecter cet art, non seulement pour sa puissance physique, mais aussi pour sa dimension spirituelle. Cette spiritualité a joué un rôle clé dans sa décision de devenir moine temporairement. En Thaïlande, il est courant pour les hommes de passer un moment de leur vie dans un monastère, souvent pour honorer leurs parents ou pour rechercher la paix intérieure. Pour Jaha, cette période a été une opportunité de se reconnecter avec ses racines et de trouver un équilibre après des années de chaos dans l'industrie du cinéma. La transition vers Hollywood, l'un des plus grands défis de Tony Jaa a été de passer du cinéma thaïlandais au cinéma international, en particulier à Hollywood, bien qu'il ait conquis les spectateurs du monde entier avec ses performances dans Ong Bak et The Protector, intégrer l'industrie hollywoodienne était un tout autre défi. Dans Fast and Furious 7, Jaa a prouvé qu'il pouvait tenir tête à des stars internationales comme Vin Diesel et Paul Walker, mais cette transition n'a pas été facile. En plus des barrières linguistiques, il a dû s'adapter à un style de production totalement différent, où les cascades sont souvent assistées par des effets spéciaux et où les délais de tournage sont beaucoup plus stricts. Malgré ces défis, Jaa n'a jamais compromis son authenticité. Dans toutes ses apparitions hollywoodiennes, il a insisté pour intégrer des éléments de Muay Thai, montrant ainsi au public international la beauté et la puissance de cet art martial. Le retour aux sources. Après avoir goûté au succès international, Tony Jaa a décidé de revenir à ses racines, en se concentrant sur des projets qui mettent en valeur la culture thaïlandaise et les arts martiaux traditionnels. Sa trilogie sur le Muay Thai, actuellement en production, est un exemple parfait de cette démarche. En tant qu'acteur et producteur exécutif, Jaa joue un rôle clé dans chaque aspect du projet, s'assurant que chaque détail reflète fidèlement l'histoire et la culture thaïlandaise. Il a également exprimé son désir de former la prochaine génération d'artistes martiaux, en créant des opportunités pour les jeunes talents thaïlandais de briller sur la scène internationale. Une star connectée à ses fans, dans l'ère numérique d'aujourd'hui, les célébrités ne peuvent plus se contenter de briller sur grand écran. Elles doivent également être présentes sur les réseaux sociaux pour rester connectées avec leurs fans. Tony Jaa a parfaitement compris cela. Avec des millions d'abonnés sur Instagram, Facebook et YouTube, il partage régulièrement des moments de sa vie, qu'il s'agisse de son entraînement, de ses projets ou de moments passés avec sa famille. Cette proximité avec ses fans est l'une des raisons pour lesquelles il reste si apprécié, même après des années de controverses et de défis. Un héritage indélébile. L'héritage de Tony Jaa ne se limite pas à ses films ou à ses cascades spectaculaires. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes martiaux, prouvant qu'il est possible de réussir sur la scène internationale tout en restant fidèle à ses racines. Son impact va au-delà du cinéma. En popularisant le Muay Thai, il a également contribué à attirer l'attention sur la culture thaïlandaise, inspirant des millions de personnes à travers le monde à découvrir cet art martial unique. Les leçons à tirer de son parcours. L'histoire de Tony Jaa n'est pas qu'un simple récit de succès et de défis. C'est une leçon précieuse pour tous ceux qui rêvent de percer dans des industries compétitives comme le cinéma. Première leçon, soyez attentifs aux contrats. Jaa a appris à ses dépens que les contrats mal définis peuvent devenir des pièges. Pour les artistes, il est essentiel de comprendre leurs droits et de travailler avec des avocats compétents dès le début de leur carrière. Deuxième leçon, la patience et la persévérance paient toujours. Malgré les années perdues et les batailles interminables, Jaa n'a jamais abandonné. Il a continué à se battre pour sa liberté et son avenir, et aujourd'hui, il récolte enfin les fruits de sa détermination. Troisième leçon, trouver un équilibre. Lorsque les pressions de l'industrie sont devenues insupportables, Jaa a pris la décision courageuse de se retirer temporairement pour se ressourcer spirituellement. Ce choix lui a permis de revenir plus fort et plus motivé que jamais. Pourquoi Tony Jaa est une légende vivante? Tony Jaa n'est pas seulement un acteur ou un artiste martial. Il est une preuve vivante que la passion combinée à la détermination peut surmonter n'importe quel obstacle. Son parcours, marqué par des moments de gloire et des périodes de doute, est un rappel que le succès n'est jamais linéaire. Aujourd'hui, il continue de briller, non seulement comme acteur, mais aussi comme producteur, ambassadeur des arts martiaux et source d'inspiration pour des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un de ses films, souvenez-vous de tout ce qu'il a traversé pour arriver là où il est. Derrière chaque coup de pied spectaculaire et chaque cascade impressionnante, il y a une histoire de lutte, de résilience et de triomphe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a captivé autant que moi, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses des plus grandes stars d'action, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus.